La musique est l'art de produire et de communiquer le son d'une manière agréable à l'oreille et intéressante pour l'esprit. Ça prend beaucoup de temps pour pouvoir produire quelque chose de bien. Tout d'abord, c'est un plaisir immense pour moi d'être ici. C'est apporter un soutien inconditionnel à ce jeune talent avec un fort potentiel de croissance. Je pense que Précieux incarne un talent extraordinaire. Et pour moi, il est une fierté non seulement pour ce message, mais pour la nation. Bon, travailler avec le frère Précieux, c'est pas la première fois. On a commencé à travailler depuis Brazza. Et il est rempli de talent et donc côté professionnel, il n'y a pas de problème. On n'a pas vraiment de difficultés. Par contre, il y a des musiciens, quand ils arrivent, ils vous font beaucoup travailler. Et par contre, lui, ça va un peu vite, quoi. C'est-à-dire, on ne revient pas sur les choses. Je suis éternel. Je viens de l'éternité. La chose qui a créé le monde se trouve en moi. Je suis éternel. Je suis éternel. Je viens de l'éternité. La chose qui a créé le monde se trouve en moi. Oh yeah. Mon frère, ma soeur, ne te fais pas de soucis. Si tu viens de Dieu, tu retourneras vers ton Créateur. Ne t'inquiète pas, tu es éternel. Mon frère, ma soeur, ne te fais pas de soucis. Si tu viens de Dieu, tu retourneras vers ton Créateur. Amen. Oh, éternel. C'est quelqu'un qu'on devrait tous, dans la mesure du possible, soutenir et l'emmener jusqu'à la plénitude de ses moyens et la plénitude de son potentiel. Être ici en studio avec lui, c'est le voir s'exploser dans ce qu'il fait mieux. C'est un plaisir et j'encouragerais chacun d'entre nous de pouvoir le suivre avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'intérêt, parce que je crois qu'il a beaucoup d'avenir. Je suis immortel. Je viens de l'immortalité. La chose qui a créé le monde se trouve en moi. Oh yeah. Satan, le diable, a une seule chose qui lui manque pour être égal à Dieu. Cette seule chose, c'est ce qui se trouve en moi. C'est la création. Je suis éternel. Satan, le diable, a une seule chose qui lui manque pour être égal à Dieu. Cette seule chose, c'est ce qui se trouve en moi. C'est la création. Amen. Je l'ai écouté pour la première fois, c'était à l'occasion du cinquantenaire du message. Je crois que c'est le pasteur Lifoko qui avait organisé un concert à... c'est la première fois que je l'ai écouté, je l'ai suivi alors qu'il est déjà là, qu'il est déjà depuis fort longtemps. Bon, moi aussi, je n'étais pas là, donc je suis rentré au pays
Et c'est pour la première fois que je le découvre en pleine action. Et j'étais émerveillé. Oh, 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 oh. Le vrai Carlos. Lui, il est déjà assez professionnel, donc on passe, on gagne de temps, quoi. Avec lui, on gagne de temps, et voilà, il est rempli d'inspiration, et puis voilà. Bon, ça va aider les enfants de Dieu. Ça va beaucoup aider les enfants de Dieu, parce que c'est une nourriture, en fait. Pour les enfants de Dieu, c'est une nourriture, et ils en ont besoin. Ça va vraiment aider beaucoup. Oui, bel et bien sûr, il y a du nouveau. Nous sommes en plein travail pour un nouveau truc qui arrive sur le marché de Pointe-Noire. Bon, c'est mon tout premier album que je veux faire. J'ai fait un concert en 2012, il est vrai. Ce concert, je l'ai produit, mais c'était un concert simplement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je n'avais pas encore un album sur le marché. C'est maintenant que, en plus de début 2016, que j'ai commencé à enregistrer un album. Que depuis Kinshasa, et il fallait transférer les données à Pointe-Noire, et que je suis en train de terminer ici pour finir à Brazzaville pour le mixage. Alors, c'est votre œuvre qui arrive, et le thème temps général de l'album, le psalmiste chante, viendra bientôt sur le marché. Bon, dans le gospel, c'est plus des concerts, des cultes d'adoration, d'action de grâce que les chanteurs de gospel font souvent, même aux États-Unis, un peu partout. Les albums au studio sont beaucoup rares. C'est plus dans des trucs comme des concerts que des chants de gospel, des lives sont souvent, en fait, c'est dans des concerts que la louange est manifestée. Maintenant, le studio, c'est juste pour permettre aux frères et sœurs de se sentir parfois à l'aise quand ils sont donc, sur le volant, à la maison, et que sais-je encore. Mais sinon, c'est plus dans des salles que la gloire du Seigneur dans le style gospel est manifestée. Non, pas simplement pour le gospel, non, pas simplement pour gospel, mais sinon, toutes les musiques, en temps normal, c'est dans des salles que l'on peut suivre un artiste en face, en live, en train de psalmodier, en train de chanter, glorifier la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste chante est composé de 12 titres. En ce moment, nous sommes en train de travailler Je suis éternel, et qui est l'un des titres de l'album. L'album pourra voir le jour d'ici fin de l'année, Dieu voulant. Fin de l'année 2017 ou voire peut-être 2018. Nous travaillons simplement selon la volonté du Seigneur jusqu'à ce que ce produit sorte. Bien que nous avions commencé au début 2016, mais petit à petit jusqu'à ce que Dieu fera grâce que ceci puisse sortir et voir le jour. Déjà faire une année dans le studio, c'est pas une mince affaire. Si je me mets à relater des faits que j'ai rencontrés, je venais de le dire dans l'inventaire mathématique, je venais de faire que j'ai commencé à Kinshasa au début de l'année. Vous voyez à Kinshasa comment ça se passe, avec des difficultés graves, jusqu'à prendre le produit et ramener à Pointe-Noire, et ici avec des difficultés. Tout ça, c'est dans le souci de produire, de manifester quelque chose de bien et de propre pour les enfants de Dieu. Alors j'ai eu beaucoup de difficultés alors. Voilà.
La louange et l'adoration n'a pas commencé ici-bas sur la terre, ça commence dès l'éternité et ça ne prendra jamais fin parce que la prédication s'arrêtera ici, mais dans le ciel du Seigneur, nous allons continuer avec le chant. Alors, je n'apporte pas quelque chose de un peu plus élevé que les autres. Je viens, oui, bien sûr. Dans le psalmiste chante, c'est tout un concept que je vais développer. Je parlerai de ça dans un livre que je veux faire sortir, Dieu voulant, sur le gospel est un homme. Mais dans le produit, le psalmiste chante, vous retrouvez ici des enseignements qui sont un peu codés dans des énigmes et tout ça. Je prendrai le temps pour pouvoir les expliquer, les décortiquer, pour pouvoir parler aux enfants de Dieu ce que c'est réellement le psalmiste chante. Eh bien, le psalmiste, c'est un psalmiste. D'ailleurs, le mot psalmiste vient du psaume. Voilà, c'est David, d'ailleurs, l'un des grands chantres que j'ai toujours considéré, le tout premier que je vais peut-être dire. Et le psalmiste chante, je mets un rapport entre la parole, parce que le psaume, c'est la parole, c'est l'évangile. Alors, le psalmiste, c'est la parole qui se fait chair dans un humain simplement. Alors, le psalmiste, c'est Christ qui s'identifie dans un homme, et c'est Christ dans un homme chante l'évangile. C'est ce que j'explique en disant le psalmiste chante, en grosso modo. L'évangile chanté par un homme. Ils peuvent le consommer et écouter cela comme ils le veulent, que ce soit matin, midi, soir, et il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de courbature. Il n'y en aura pas parce que j'ai pris assez de temps. J'ai 16 ans de chant jusqu'à aujourd'hui dans la musique, et j'ai eu le temps de pouvoir me questionner moi-même, prendre du temps à être en contact avec le Seigneur avant de manifester quelque chose, parce que l'œuvre que l'on fait peut soit vous emmener au ciel, soit vous emmener en enfer. Donc il faut vraiment prendre assez de temps pour ne pas manifester quelque chose qui sera simplement une séduction pour le peuple de Dieu. Je suis éternel, le compte à rebours, hein, là où je parle des astronautes spirituels. Il y a le Fils de l'homme, il y a Zoé, et que sais-je encore, un peu pêle-mêle, hein, et c'est 12, ouais, structuré dans la tête, ouais. Et élève-moi, et voilà. Bon, je vais vous dire simplement, chers frères et sœurs, je vous aime beaucoup. C'est pour la gloire de Dieu que j'aimerais manifester, parce que je ne peux pas rester là avec le don que Dieu m'a donné. Je dois faire quelque chose pour la gloire de Dieu, vous le donner pour que vous puissiez le consommer. Et soyez simplement patients, et le Seigneur voulant, l'album va sortir bientôt, et que Dieu vous bénisse. Je veux être comme Enoch sur les traces du roi, astronaute spirituel dans les rues sacrées. Je veux être comme Enoch sur les traces du roi, astronaute spirituel dans les rues sacrées du ciel, dans les rues sacrées. Tout d'abord, c'est un plaisir immense pour moi d'être ici. C'est apporter un soutien inconditionnel à ce jeune talent avec un fort potentiel de croissance. Je pense que Précieux incarne un talent extraordinaire. Et pour moi, il est une fierté non seulement pour ce message, mais pour la nation. En fait, j'ai eu l'intervention de beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui n'ont pas voulu rester dehors pour pouvoir me soutenir, que ce soit dans le cadre spirituel, dans la prière et dans toute forme de cadre financièrement et tout ça. D'autres ne sont pas ici et ils sont certainement occupés au boulot et tout ça. Mais il y a d'autres qui sont dans la salle. Il y a la participation de quelques frères que vous pouvez voir. Venez, je vais vous les présenter. J'ai commencé avec la batterie à l'âge de 4 ans. 4 ans. Ouais. Vous êtes sérieux là? Ouais.
essayer de faire comme le frère Carlos, je sais pas. Frère, c'est comment là? À l'âge de 4 ans, j'ai commencé à la maison avec des ballets. Malgré, je faisais un peu de pagaille à la maison, mais sinon ma mère a souffert. Bon, mais elle a fini de comprendre que j'ai aimé la musique. Et après ça, il m'avait envoyé dans une école de musique en RDC. Et c'est là-bas que j'ai fait la guitare classique. Et à part ça, le piano, je l'ai appris avec des grands qui m'ont aidé dans la musique et tout, voilà. Ah. On peut...